À la rubrique « Motions sans préavis », en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Gouin. La parole est à vous. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Westmount-Saint-Louis, le député de Matane-Matapédia et le député d'Abitibi-Est, que l'Assemblée nationale constate qu'au Québec, le nombre de ménages touchés par l'insécurité alimentaire a augmenté lors des 5 dernières années, qu'elle salue l'entente intervenue le 7 mars dernier entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, représentant des investissements de 65 millions de dollars sur 3 ans afin de soutenir la sécurité alimentaire chez les enfants. Qu'elle constate que 8 mois plus tard, ces sommes ne sont toujours pas disponibles pour les organismes en alimentation scolaire, qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec de s'engager à ce que ces sommes soient disponibles pour ces organismes avant la fin de la présente période de travaux, soit le 12 décembre 2025. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement. Nous allons maintenant entendre un membre du troisième groupe de l'opposition, Monsieur le député d'Arthabasca. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la chef du deuxième groupe d'opposition et la députée de Rimouski, la motion suivante, que l'Assemblée nationale prenne acte des aveux de l'ancien ministre canadien Sergio Marquis, confirmant que le premier ministre Jean Chrétien a exigé l'accélération du processus d'octroi du droit de vote aux Néo-Canadiens en vue du référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec. Qu'elle condamne l'opération citoyenneté organisée par le gouvernement du Canada sur ordre du premier ministre Jean Chrétien. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Est-ce qu'il n'y a pas de consentement? Il n'y a pas de consentement, j'ai bien entendu. Merci. Tout le monde, s'il vous plaît. Article 32. Je veux maintenant entendre un membre du groupe formant le gouvernement, Madame la ministre responsable de la condition féminine, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Robert Baldwin, la chef du deuxième groupe d'opposition, la députée de Terrebonne, députée de Rimouski, le député d'Abitibi-Est, la députée de Laporte et le député de Saint-Jérôme, que l'Assemblée nationale souligne les 12 journées d'action contre les violences faites aux femmes qui se déroulent du 25 novembre jusqu'au 6 décembre, qu'elle rappelle l'importance de défendre le droit des femmes à vivre dans une société qui est exempte de violence, qu'elle salue le travail du Conseil du statut de la femme qui met en lumière le contrôle coercitif, une forme de violence encore trop méconnue, et qu'enfin, elle encourage la sensibilisation, la prévention et l'accès aux ressources pour soutenir les femmes et leur entourage. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Consentement sans débat, merci. Donc, nous serions maintenant rendus à... Pardon? Est-ce qu'elle a... Pardon, je m'excuse. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée, merci. Donc, je suis maintenant prête à entendre un membre du groupe formant l'opposition officielle, Madame la députée de Mille-Îles. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre de la Santé, le député de Jean-Lesage, le député des Îles-de-la-Madeleine, le député de Saint-Jérôme.
que l'Assemblée nationale souligne le mois de sensibilisation au radon qui se déroule en novembre chaque année. Qu'elle rappelle que le radon est un gaz radioactif cancérigène, incolore et inodore, présent naturellement dans le sol et que celui-ci peut s'infiltrer et s'accumuler dans les sous-sols des bâtiments et entraîner un risque pour la santé. Qu'elle rappelle qu'au Québec, un décès par cancer du poumon sur 6 est associé au radon et qu'il s'agit de la deuxième cause de ce type de cancer et la première chez les non-fumeurs. Qu'enfin, elle invite la population à se prévaloir des options disponibles pour réaliser des tests visant à mesurer la concentration de radon dans leur résidence et d'apporter les correctifs aux besoins. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Consentement sans débat. Est-ce que la motion est adoptée? Pardon. Un vote électronique a été demandé. Donc, la période du vote est maintenant ouverte. La période du vote est maintenant terminée. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote, s'il vous plaît. Pour 103, contre aucune abstention. Merci. Cette motion est adoptée. Oui, Madame la leader de l'opposition officielle. Nous souhaiterions qu'une copie de cette motion soit transmise à l'Association pulmonaire du Québec. Ce sera fait, Madame la leader.